Voilà, donc de retour, des pommes de terre, encore une ligne que j'ai fait plus bas. Voilà, donc celles aussi, elles sont bien fait attaquer par les limaces. Donc si vous avez beaucoup de limaces, bon ben ne faites pas des pommes de terre dans le foin. Hein. Et puis si vous avez un terrain très humide, ne faites pas des pommes de terre dans le foin. Ou alors faites-les très tardivement, c'est-à-dire après le 15 mai pour éviter toute gelée, parce que bon là c'était un peu n'importe quoi des gelées au 15 mai. Le temps est complètement déréglé, j'ai l'impression. Quand c'est pas les limaces, c'est le gel ou alors trop de chaleur qui tue tout là. Donc là je me prépare à beaucoup de chaleur, donc je vais repailler et essayer de mieux les protéger. Donc c'est quand même, moi je pensais qu'on mettait dans le foin et puis que de temps en temps il fallait remettre un peu de foin, mais c'est pas facile, c'est pas aussi simple. Je pense qu'en terre c'est un peu plus facile. Je préfère buter les pommes de terre avec un râteau, ça va plus vite que de remettre du foin partout. Donc, je vais vous montrer les pommes de terre, la différence avec les pommes de terre en terre. Voilà, donc ces pommes de terre, je les ai mis beaucoup plus tardivement. Voilà, donc celles-là elles vont beaucoup mieux. Les limaces ne les attaquent pas. Comme je les ai mis assez tardivement, bon, elles n'ont pas subi de gel. Hein. Vous voyez, c'est largement supérieur. Hein. Il y a une homogénéité, elles sont toutes sorties. Elles sont vraiment en forme. Après j'en ai mis un petit peu partout. Il y a celles de l'année dernière qui sont reparties. Seule que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est celle de l'année dernière. J'ai pas planté, elles sont reparties toutes seules parce que j'avais laissé quelques pommes de terre en terre à droite ici et là. Et puis vous voyez, hein, en terre il n'y a pas photo. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des pommes de terre en terre. Donc là, bon, j'avais semé de la bourrache partout qui aussi, il y en a certaines qui se sont ressemées. J'avais mis de la roquette au début, qui a bien poussé, qui s'est fait manger, hein, bien sûr. Mais bon, elle est bonne. Voilà, donc moi, je resterai sur du classique pommes de terre en terre. Donc voilà, toujours se méfier de ce qu'on voit sur internet. Puis faire les tests par soi-même. Avant de chanter. Très bonne roquette. Voilà, donc il faut faire toujours les tests par soi-même. S'adapter au terrain qu'on a. Donc c'est vrai, beaucoup observer ce qu'il y a autour. Le climat, la température, le sol, la qualité du sol. Et puis essayer de faire avec. Donc je vais vous montrer la pomme de terre gagnante qui a le mieux poussé. J'en ai qu'une. Alors c'est la pomme de terre où j'ai amené des limaces dessus. Voilà, je les mettais dans mon compost, les limaces. Il y a à les manger dans le compost. Hein. Bon, il y en a dans le compost. Hein. Et bon, voilà, la pomme de terre qui a poussé, qui a dû se retrouver dans le compost. Voilà, elle est hautement supérieure aux autres. Voilà. La taille de la tige, etc. Pas photo. Hein. La pomme de terre dans le compost, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, résultat des pommes de terre dans le foin. Allez, à plus tard.